son nom dans la Bible. Mais on a dit seulement qu'elle souffrait d'une maladie de perte de sang. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle a entendu qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jésus qui guérit le malade, qui ressuscite le mort. Ma soeur, elle s'est résolue en elle-même. Elle n'a jamais rencontré le Seigneur. Mais elle s'est résolue en elle-même. Donc ce monsieur-là, comme à l'époque la loi interdisait à une femme qui est pendant cette période périodique d'être au milieu des hommes, au milieu des gens, elle s'est dit, je veux faire un effort. Elle n'a jamais entendu que quelqu'un avait touché le pan de la robe de Jésus et guéri. Elle n'a jamais entendu parler de sa papa. Mais en elle-même, elle a réfléchi, mais cette occasion ici, si je loupe, c'est fini. C'est aujourd'hui ou jamais. En elle-même, elle a pris une décision. Elle a entendu parler, non, Jésus là, il va passer sur l'avenue Bassimanimba. Il dit, ah, comme moi j'habite à Bassimanimba, Jésus ne va pas passer. Bien aimé, la décision de changement ou de non-changement dépend de toi-même. Je vous ai donné mon témoignage. Ce n'est pas vous donner un témoignage. Si je vous dis, si je commence à donner mon témoignage ici, vous allez pleurer. Je vous ai parlé de moi-même pendant des années. Mais un jour, j'avais rencontré un homme. Cet homme-là, il est jeune, comme pasteur Didier. C'est mon pasteur Jean Tonfon, que j'aime beaucoup. Il est jeune comme moi. Mais sa vie était différente de moi. Lui, c'était la prière. Il était à tout moment à l'église. Mais ce monsieur ici, il est jeune comme moi. Mais pourquoi il ne suit pas les femmes? Pourquoi il parle? Jamais tu le vois avec les femmes au téléphone. Jamais il est en jean. Jamais il est fashion, il est cool. Mais sa vie, c'est Dieu. Sa vie, c'est Jésus. En fait, mais comment il est? Mais pourquoi moi, je ne peux pas vivre comme cet homme-là? Amen. Amen. Je me suis dit non. J'ai pris une décision dans mon cœur. En lingala, chez nous, on dit Ekateli. En lingala, c'est bien. Amen. Ma sœur, chez nous, on dit Ekateli. Ça veut dire, tu as pris une ferme décision. Je dis non. Je vais commencer à mener une vie comme ces messieurs-là. Je commence à être derrière ces messieurs-là. Le soir, on est à l'église, on prie. J'ai commencé à être derrière cet homme-là. Et j'ai compris que sa vie était bizarre. C'était un homme consacré à Dieu. J'ai commencé à suivre ces messieurs-là. Et un jour, Dieu, dans sa miséricorde, est venu se révéler dans ma vie. Comme cette femme-là, un jour, elle avait pris une ferme décision. Quand elle est passée sur l'avenue Massimanimba, elle a touché juste le port de la robe de Jésus. Et sa maladie était partie. En fait, le grand problème, c'est de prendre des décisions. Amen. Sois sérieux. Tu ne joues pas avec la vie d'une autre personne. Tu joues avec ta vie. Là, c'est ta vie qui est entre tes mains. Tu sais bien que le monsieur avec qui je vis, c'est un homme marié. Il a laissé sa femme à la maison avec ses enfants et il est venu chez moi. Que tu veuilles ou pas, à 23h, il sera là malgré elle est avec toi. Mais ses yeux toujours sur sa montre. Bon, bébé, il t'a pas encore bébé. Bébé, il est 23h, je dois rentrer. Tu sais avec qui? L'homme que tu vis avec, c'est un homme marié. Il va te laisser à 23h minuit. Il va rentrer rejoindre sa femme. Avec toi, il passe juste le temps. Mais par contre, si tu restes, tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes du sérieux dans ta vie, Dieu va te faire rencontrer un homme
qui sera à toi, uniquement qu'à toi. Le problème, c'est de prendre seulement une décision. Amen. 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 J'ai été jeune comme vous les jeunes. Et je vous dis sincèrement, rencontrer Christ, c'est la meilleure des choses qui peut exister. Amen. Amen. Prends une décision aujourd'hui. Cette vie que nous allons avec va s'arrêter un jour. Il y a toujours une fin dans toute chose. Amen. La seule personne qui n'a pas eu de fin, c'est le Maître, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il n'a ni commencement, ni fin. Lui, on ne peut pas l'expliquer. Moi, j'aime l'appeler Maître. Amen. Mais la vie que nous menons a une fin. Moi, le jour où j'avais vu mon père dans le cercueil, je ne croyais pas que ce monsieur-là allait mourir un jour. Il était plus grand, 2 fois plus grand que moi. Je lui ai dit, hé, Tato Koufi. Je ne croyais pas que mon père allait mourir. Parce qu'il était tellement fort. Et je ne croyais pas, je ne voyais pas la mort sur ce monsieur-là. Bizarre. Mais le jour où il était mort, je l'ai vu dans le cercueil, je dis, ah bon? J'aime pas parler de la mort, mais je dis seulement que tu peux croiser la mort sur ton chemin. Mais si tu étais préparé, nous allons un jour nous rencontrer. Amen. C'est une chose sérieuse et certaine que Christ va rentrer. Et l'église, nous devons être prêts à sa rencontre. Amen, l'église. Mettons du sérieux dans nos vies. Paul a dit à Timothée, attache-toi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Attache-toi avec les gens qui vont t'amener quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne t'attache pas avec n'importe qui. Amen. Ah, je vous dis la vérité. Yes. Amen. Tu sais, pasteur, je vais vous donner encore un exemple. Je vais vous donner mes exemples. Thomas Loko fait plein succès en Afrique, à Kinshasa. Parce que j'étais mal entouré. J'étais entouré de gens qui me disaient seulement oui. Prise. Ah, ok. On y va. Prise. On nous attend quelque part. On y va. Prise. On nous attend. Il y avait personne qui me disait, mais président, il est minuit, on peut rentrer parce que demain, tu dois aller répéter ou demain, il faut que tu ailles à la prière. Jamais. J'étais entouré de gars qui me disaient seulement oui. On y va à gauche, on y va à droite. Il faut savoir qui tu fréquentes. Amen.